Dans la riposte nationale contre Ebola, l'Organisation mondiale de la santé a mis en place un vaste programme de surveillance qui intègre la collecte des données épidémiologiques. Un travail qui se fait de façon coordonnée entre les acteurs qui sont sur le terrain, les directeurs préfectoraux de la santé DPS et le pôle de collecte basé au bureau de l'OMS Guinée. On récolte beaucoup d'informations sur les malades, on récolte beaucoup d'informations sur les décès. Une fois le malade, le cas confirmé, que ce soit un cas vivant ou un cas décédé, il faut identifier les contacts autour de ce cas. Une fois les contacts identifiés, l'OMS a mis en place toute une stratégie pour le suivi de ces contacts-là. Aussi, dans le domaine de la surveillance, on pourrait savoir quelles sont les insuffisances qui existent ça et là et qu'est-ce qu'il y a à mettre en œuvre comme mesures correctrices. Les équipes de surveillance épidémiologique de l'OMS sont constituées par différents spécialistes, parmi lesquels il y a des agents de la mobilisation sociale, on a de la communication, il y a des socio-anthropologues. Parce que l'objectif à terme, c'est que les communautés acceptent qu'elles s'approprient des activités de lutte contre Ebola et surtout que nous ayons un engagement communautaire fort. Et cet engagement constitue la clé pour venir à bout de cette épidémie. C'est dans ce cadre qu'une des nombreuses équipes de surveillance de l'évolution de l'épidémie à virus Ebola s'est rendue dans les quartiers Dar es Salaam et Hermakono de Conakry dans la dynamique de la recherche des contacts et des perdus de vue, véritable agent transmetteur de la maladie. Nous sommes dans une famille où nous avons détecté un cas confirmé d'Ebola et que nous avons été alertés par l'équipe de la commune. Nous avons aussitôt informé les élus locaux du quartier. Nous avons d'abord procédé à la sensibilisation de la famille. Le suivi doit se dérouler sur 21 jours et pendant les 21 jours, nous avons observé, flashé et interrogé tous les contacts matin et soir. Dans le quartier Hermakono Mosquée, dans la commune de Matam, la maladie à virus Ebola a frappé. 2 morts dans une famille qui a fait l'objet d'un isolement de 21 jours. Cet enfant fébrile guérira de la maladie d'Ebola, mais les parents des victimes sont encore sous le choc. Didi Naramfari devrait faire bac cette année. Afaranaki banalement. Anga Naramfari qui dit no anga. Une véritable tragédie. Le mari indemne n'a que ses yeux pour pleurer. Mais désormais conscients de l'existence d'Ebola, les habitants du quartier se familiarisent avec la pratique de la prévention grâce aux kits installés avec l'appui de l'OMS et le suivi régulier des cas signalés. Depuis que Ebola est venu, j'ai eu plus de 10 cas d'Ebola. Mais à force de sensibiliser les gens qui sortaient, qui vaquaient un peu partout là, on a essayé de les stabiliser un peu. Ça a diminué et c'est parti de notre quartier. Un autre volet important de cette surveillance, c'est la recherche dans les laboratoires. Au niveau local, le laboratoire national et l'Institut Pasteur de Kindia procèdent à des analyses expérimentales pour prendre le relais des laboratoires étrangers qui, par le biais du ministère de la Santé, envoient souvent des experts pour les travaux conjoints dans la recherche des solutions idoines pour une meilleure prise en charge médicale des patients d'Ebola. Il est question de renforcer les capacités de ces structures sanitaires en termes de formation, en termes de logistique. Et désormais, en cas de crise sanitaire, que ces pays soient aptes à réagir de façon prompte pour éviter la propagation de la maladie dans les pays voisins. L'OMS a été l'un de nos partenaires les plus actifs dans le contrôle de cette épidémie. Et l'un des morceaux les plus importants, qui est le suivi des contacts et l'isolement des malades, a été confié à l'OMS et l'investigation autour des cas et la gestion des données. Et si vous me demandez de faire un jugement aujourd'hui, je vous exprimerai toute ma satisfaction dans la conduite de ces domaines principaux indispensables dans le contrôle de la maladie qu'on les a confiés. L'impact de l'application stricte des mesures pour la surveillance épidémiologique se résume, s'il le faut, en 4 points sur lesquels les populations doivent s'appuyer pour éviter d'être contaminées par le virus Ebola. Ainsi, grâce à la synergie des actions menées par le gouvernement, les partenaires et les autres acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la stratégie de surveillance épidémiologique,
Le respect scrupuleux de ces 4 points constituera un espoir de voir les populations de la Sierra Leone, du Libéria et de la Guinée débarrassées définitivement du virus Ebola.